Allez, on y va. Vraiment, c'est incroyable. Allez. N'ont pas été touchés, ce n'est que l'humidité, la poussière du bois. Regardez les toiles d'araignée, elles sont là, personne n'y touche. Le temps s'arrête. Il y a certainement un trésor qui est en train de doucement continuer à évoluer. Et c'est ça qui est magnifique. Le flow coule à flot, Dionysos piaffe tout le caveau. Hercule avec les 12 travaux, je le fais sans forcer. Souligne, je danse avec Morphée. Au calme c'est olympien, je te sers ces versets comme des corinthiens. Je te peins un tableau, sur la taille y'a un centaure qui tient un javelot. Plein de drogue dans la boîte de Pandore, œil du tigre sur une chaîne en or. C'est carré comme un foulard Hermès, faut que je perce comme la lance à Léonidas dans la joue à Xerxès. J'essaye de manger mieux, l'esprit est clair comme la lumière qui descend des cieux. Je regarde le serpent dans les yeux, vers 4 saisons, j'essaye de guédard, toutes sortes de cargaisons. J'arrive avec un queutru propre, mon flow est comme de silex que tu frottes. Tout part d'une étincelle, les scientifiques dissèquent mes textes avec des pincettes. J'suis dans la cuisine, les rimes sortent d'un bec benzène. Sur la feuille de stylo vibre, comme des ailes d'insectes. Envoie l'eau de vie, je me désinfecte. Rap épique, la route est longue, le parcours est athlétique. Je me bats contre des forces maléfiques, j'essaye de vivre comme Épicure. Les plumes les plus fines respectent mes écritures. Loin des projos, je m'entraîne dans plein de dojos. Croise le fer avec des guerriers légendaires. Voyage en terre étrangère. 10 000 heures de rap, j'ai gratté 10 000 pages. J'en jase mon barre de prod comme s'il lâchait du napalm sur un petit village. Cette merde c'est de l'art, pas du contenu. Jack, j'arrive précis comme l'acupuncture. Résistant comme les cafards, résistant comme les tardigrades, résistant comme les fumeurs de crack à Stalingrad. À la recherche du capital, fou et pressé, tout le monde se transforme en cannibale. Comme Béatrice Dalle sous LSD. On est capable du meilleur et du pire. Mélange la ligne dans le champagne, t'as cru je buvais un kir. Travaille des entrecôtes, des foie gras poêlés. Et ta l'os à moelle sur des toasts dans la brasserie étoilée. Jack, j'ai fait des tafs ingrats, je pars au charbon. C'est là, je veux le retourner dans le placenta. Rhum ambré ou Sprite magenta. Bédave comme un chaman inca, je grattais des raps dans mes agendas. J'avais des mauvaises notes, maintenant j'ai des bons stats. Kick le merdier comme on back. Ces MC sont wack, ils auraient jamais dû faire du son comme Christophe Ondelat. Hey. Oui, on trouve que vos textes ne vont pas très très loin et qu'on se demande pourquoi ce besoin absolu de faire de la musique. C'est-à-dire, vous dites, c'est mon jardin secret, et justement, un jardin, ça peut aussi rester secret. J'adore cette phrase. Bon, ça c'était le single qu'on avait déjà écouté qui était chambé. Non, ça c'est pas le single qu'on avait déjà écouté. Si. Non, on avait écouté. Ah, moi j'avais déjà écouté ça en tout cas. Nous on avait écouté Châteldon. Ah ouais, mais Dionysos c'était déjà dans ma playlist. Putain. Ah, on l'avait écouté en live aussi. Ah ouais, j'ai plus de mémoire, ça y est. Merci Anouk. J'ai plus Merci mémoire. de faire un peu de travail de type encyclopédique sur ces lives. Ça m'a régalé, hein. Alors bah du coup je me rappelais pas. Bah moi je l'ai beaucoup écouté ce morceau, je suis fan. Je me rappelais pas, mais du coup bah tout le côté, on dirait qu'il essaie de citer le plus de références mythologiques possibles. Mais je crois que c'était pas un live où j'étais pas là. C'est Il possible. y a moyen. C'est possible parce Il y que a moyen, je me suis fait un petit kiff en m'envoyant un petit parce jingle que je Jack Solo. te jure, je m'en rappelle pas. Mais oui, donc il place le plus de références possibles à la mythologie grecque. Enfin, peut-être pas que grecque, mais en vrai beaucoup grec, j'ai l'impression, hein, parce que boîte de Pandore, Xerxès, tout ça, mais à la fois dans les noms, mais aussi dans des... j'ai l'impression que dans les scènes qui décrit aussi, je me demande si c'est pas des moments aussi d'histoire de mythologie grecque, quoi. Voilà. Je suis un... Ah, vous mettez des lines, ouais. Putain, je suis désolé, je suis vraiment sur des confs parallèles hyper intenses là. Putain, un cannibale comme Béatrice Dalle sous LSD. Moi, elle m'a trauma, hein, cette interview de Béatrice Dalle. Vraiment, terrible. Grun Jungle Jack, j'en rêve. Eh ben, on va se lancer sur la suite. Enfin, en tout cas, c'est déjà très bon. C'est déjà très lourd et les prods de Jean Jass, orfèvrerie, quoi.
Réni ou Sorémi, capuché comme Kenny. Serre les verres, l'agneau est béni, la sauce frémit. On aime quand la casserole gémit. Elle frotte ma bite comme une lampe pour faire sortir un génie. Sur son glitch geek, je me prends pour DJ Mehdi. Smoke la weed dans des bangs longs comme des DJ Ridou. Mène il vesquille et képi. Sur des feuilles, mes idées, j'cribouille. Pour survivre, j'taffe, j'deal et j'bidouille. Chérie, faut que je multiplie ces yébis. Le studio est ma chrysalide. Dedans, chaque minute se cristallise. Ils disent que l'homme craint le temps, mais que le temps craint les pyramides. J'ai des grands projets, des grands travaux. J'ai des grandes visions, poteau, le rap ça rend barjo. Aujourd'hui je prends la mer, si t'es mon frère, rentre dans le bateau. On va jusqu'à la dernière île ensemble, on pleure, on rit ensemble. Paix aux esprits, allume la weed en guise d'encens. Enfant du XX, je représenterai, même s'ils réduisent la ville ensemble. Lâche une pièce au charclos en grand philanthrope. Si je suis pas dehors en train de boire, je suis chez WAM en train de pédave comme un misanthrope. Mes vannes sont foulées Bangkok, je crache dans des mics, je mets des prods en clope, y'a de la drogue en stock. Jack, smoke les meilleures drogues, kick les meilleurs prods, maîtrise la forme, le fond. Je dois devenir le meilleur forgeron. XX, les zombies titubes. J'arrive clean, comme une pounani qui sort du body minute. Elle coffre sa drogue dans sa chatte comme un œuf de Yoni. Ma sacoche est comme un œuf de Yoshi. Jedi en jogging, mental de Yogi. Trempe des viandes dans des aïolis. Ma plume tranche des entités diaboliques. De la Beauce transforme en temple, les pianos vibrent. L'expert, je te sers ces textes comme des diagnostics. Stone comme un trilobite. Plus rien me choque, j'ai vu ces toxos smoke la coke dans des stylos big. Jamais chasse le dragon, jamais je lâche le savon. À mes gavages, je passe le ballon. Jack, ma présence purifie le salon. Je regarde le miroir, j'ai envie de me check. Vu que je peux pas, je me fais juste un petit signe de tête. Je me fais un petit clin d'œil et je flex. Yes. Hey. Vous avez prévu quel budget pour ce soir? Autour de 50 000 euros. Le dîner est bien avancé. La vente peut débuter. 5 nouvelles bouteilles vont rentrer dans sa collection. Je pourrais un peu comparer ça au casino. Je mets des billets dans ma poche, juste là, et je m'arrange toujours pour qu'il en reste quelques-uns quand je pars. Ça, je sens le reportage aux États-Unis traduit là. Ça sent bon. Bah, c'est toujours, hein, moi je trouve qu'il y a cette thématique globale de espèce de truc de kiffer, quoi, d'épicurien. Bah, il a dit Épicure, il a cité Épicure dans le morceau Dionysos. En même temps, Dionysos, c'est le dieu du vin aussi. Donc, c'est Bacchus. C'est dieu du vin et de la fête, quoi. Donc c'est logique qu'ils prennent ce personnage-là pour ouvrir. Là, ça poursuit un peu dans la même ambiance. Moi, je suis bien, tu vois. Genre, c'est un peu moi, j'imagine ça un peu une ride entre copains. Voilà, tu vas boire du bon vin, tu vas manger, tu vas bien manger. C'est ça, ce rap-là. Ouais, là, il y a un truc d'esthète et de... Tu vois, c'est les palais les plus fins, quoi. De petits bons vivants, quoi. Globalement. Mais de toute façon, déjà, les refs, là, bon, là, déjà, autour du cognac et tout machin, toutes les refs, elles sont là, truc. Là, encore une fois, Châteldon, on l'avait dit, tu sais, c'est une bouteille d'eau pétillante que tu trouves vraiment dans les restaurants plutôt huppés, etc. Donc, il continue sur, en fait, un espèce de truc de run autour d'un menu, mais vraiment, puis surtout, vraiment, Jean Jass, déjà, c'est un truc qui, lui, là, il est producteur, mais c'est un truc qui a un univers qu'il a énormément exploré, ce côté, genre... vraiment le triple étoilé Michelin, quoi. Il est vraiment dans tout ce truc là, tu vois. Et voilà. Et après, bon, bah là, du coup, on est typiquement dans en fait, je trouve que, tu vois, dans la jungle des illusions 1 et 2, il y a cette méthode d'écriture de Trey Jungle Jack que là, il pousse à la perfection, c'est-à-dire avec ces espèces de trucs de placement, de références. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce morceau-là, c'est toutes ces références aussi à là d'où il vient, c'est-à-dire réaffirmation de son 20e arrondissement. Celui qui déambule au milieu des zombies, le crack et tout machin. Et tu vois, je trouve que la phase qui raconte en disant je revendiquerai le 20e, quoi, en gros Ménil et tout, même si jusqu'à la fin du monde, même si ça va être une période de trucs, mais c'est genre c'est son environnement, et il y a quand même ce truc très ancré, quoi, de ce lifestyle parisien, à la fois avec ce côté très bresson d'un côté, avec et en même temps, du coup, des produits de luxe mais dans la crasse, quoi, tu vois. Ouais, voilà. En fait, c'est tout ce truc de contraste qui est très fort chez lui. Ouais, oui, puis c'est important de le revendiquer quand tu dis bah mon environnement a changé, je suis là en train de kiffer des trucs hors de prix, mais je me rappelle d'où je viens et j'ai pas changé. Et même genre dans le clip de Châteldon, tu vois, genre ils sont sapés pareil, ils sont dans des trucs un peu luxueux, enfin, tu sais, genre qui ont une esthétique un peu luxueuse, mais ils sont sapés pareil comme au début, tu vois. C'est en mode une manière de dire bah moi j'ai pas changé, tu vois, genre je suis pas en smoking, tout ça, quoi. Voilà. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère luxueuse et royale, c'est incroyablement beau. Bah ouais, je pense que c'est ça le but, quoi. C'était peut-être les mots qui ont été dit au début. C'est de la gastronomie rapologique, quoi. Ah, voilà, c'est pour ça. Là. Ça aussi, c'était déjà sorti. Ouais, ça on a déjà entendu.
Voilà. Si, Jack, yes. Cool, comme un requin qui a pas d'aileron. Resto de l'hôtel, j'ai pris un pommard et une taille de Châteldon. Côtoie des criminels qui sortent de Harvard. Installe des serres dans les armoires, les keufs veulent tout savoir comme Nardois. Craille du homard avec des bavoirs. Envoie les desserts et resserre à boire. Jack, je le F vraiment, je me pète le ventre. Descends des tailles de chambre, crache des flammes sur des bêtes de sang. Elle craque dans son cœur, la flèche se plante. Croise-moi au bord du canal, sous cognac, ça pêche le sang. Ménil, jeune, libre et coupable. Passe la douane avec la drogue dans un pot de moutarde. Les prods sont des cognacs, les mics sont des cigarettes. Sprite sirupeux comme 10 pancakes. L'humain matrice, tu lui tends la main, il te prend ton bras, il se fiste avec. Ça vient des tripes, je te lâche un rap comme une petite galette. Des shit mousseux et des vins pétillants. Dans le pain moussant avec des mousseaux, seins frétillants. Dompé, Armand de Brignac. Jack, je te cuisine as comme Cyril de Lignac. Allume des Big Knacks. Cette ville a voulu me dévorer, mais je suis resté doré, j'ai dû me dérober. Arsène Lupin avec le jeu de crochetage. Smooth comme de gommage, soum comme Eurostar. Fin stratège, je crois que je vais m'acheter une canne à pêche. Niax crémeux comme mes Clarks beige, change de sable comme Clark Kent. Gentleman caresse la femme comme une harpe, je gratte des arpèges. Cognac hors d'âge et eau artésienne. Elle veut de la crème sur son tatouage, carpe diem. Je dois le faire pour partir en paix. La concurrence est sous-alimentée. Pull-up fumant comme un véhicule accidenté. Grand garçon, personne va nettoyer mes casseroles. BX place du jeu de balle dans le quartier des Marolles. Avec mon gars Vanabil, on a guédardé des tas de broles et on a gardé les belles babioles. L'époque des vides maisons, aujourd'hui je vide mes sons. En 2 avant, je peux comme une petite maison. Je suis un jeune boss, ils me font un siège qui peut faire toutes les inclinaisons. Les vinyles sont bénis, envoie les livraisons. Serre-moi un cognac, ouais. Serre-moi un cognac, ouais. Serre-moi un cognac, ouais. Serre-moi un cognac, baby. Serre-moi un cognac, ouais. Serre-moi un cognac, ouais. Serre-moi un cognac, baby. Cognac et cigarette. Notre salaire est dehors jusqu'au moment des vendanges. Mais ça, c'est notre métier. Je veux dire, c'est l'acceptation des risques de notre métier. Là-dessus, faut être philosophe. Il est comme ça, le viticulteur, toujours en train de courir après quelque chose. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que Ici, c'est beau, ça. les prods prennent pas tant de place, tu vois, genre elles sont ultra, elles ont une identité forte, tu vois, genre qui se joue sur quelques éléments qui permettent que t'es immédiatement accroché, mais t'as un beat assez simple, etc. Il prend pas trop de place et je me demande si c'est pas, c'est un truc aussi souvent quand tu vois genre, chez les gens qui sont rappeurs et aussi producteurs, qui savent un petit peu aussi que c'est bien de te dire moi je vais ramener un truc qui va sublimer ce que va faire le rappeur, mais je vais pas non plus prendre nécessairement le pas, tu vois, genre c'est pas toujours l'objectif, quoi. Alors après, en plus, typiquement, sur cette typologie de prod, c'est exactement l'era dans laquelle est Jean Jass en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, il en a même beaucoup parlé, tu vois, il a eu la même chose, on avait fait une interview, tu sais, avec Keroué et Gigi pour la sortie du projet de Keroué. Et en fait, c'est exactement ce qu'il a envie d'explorer en ce moment. Il est vraiment revenu à ce qu'il fait le plus kiffer lui, tu vois, il est vraiment dans un truc de genre j'ai prouvé tous les registres, j'ai rappé sur tous les registres, j'ai produit un peu tous les registres, et là en fait il est vraiment dans le nectar de ce que lui il aime faire, tu vois. Et il pousse ce truc, et là donc typiquement il est dans vraiment cette esthétique de la no drum à fond, avec un truc de vraiment dire c'est juste l'amour de la belle boucle. Lui il est vraiment dans ça, c'est sa recherche perpétuelle, c'est vraiment chercher la boucle magique, quoi, en fait. Le loop d'or, quoi, tu vois, un peu. Et comment ensuite il arrive à l'agrémenter et tout, et ça se prête parfaitement au truc. C'est pour ça que du coup tu vois toute l'espèce de logique là de comparaison qu'il y a notamment à la fin avec les textes qui font de la comparaison par exemple à la viticulture, et l'idée que tu prends des risques et qu'en fait tu sais pas du coup quelle cuvée tu vas avoir chaque année en fonction de l'exposition, le vent, si t'as du mildiou, du machin, un truc, mais ils sont dans cette espèce de logique de morceau après morceau, c'est comme si on faisait une cuvée, quoi. Et on sait pas à quoi ça va ressembler, et c'est ça aussi la magie la magie de vinifier quelque chose, c'est que tu comprends pourquoi il y a des millions et des millions et des millions de bouteilles qui sont produits chaque année, mais tu as un vin qui va avoir un goût particulier, qui sera unique, etc.
Et j'aime bien du coup cette espèce de logique de construire la tracklist à peu près sur cette même logique-là de chaque nouveau morceau. Et donc du coup, le fruit de cette rencontre entre deux, de cette recherche de cette prod-là, avec quand même des choix et des marqueurs très, très forts de la part de Jean Jass, en mode vous attendez pas à entendre autre chose que ça, parce que du coup j'ai décidé de travailler de cette manière-là et c'est mon savoir-faire que je vous mets devant. Et du coup je trouve ça intéressant parce que du coup il pousse vraiment le trait de cette création à 2000 avec limite tu vois ces enregistrements un peu de documentaires et tout machin qui sont associés, qui donnent un peu la grille de lecture de ce côté radical dans l'esthétique quoi en gros. Je voudrais être honnête pour que tu puisses m'expliquer la vie avec tes mots genre. Oh waouh. C'est beaucoup. Ça me fait là le prochain titre intéressant, Rougon-Macquart, référence du coup à Émile Zola, c'est l'ensemble de la grande fresque romanesque du 19e siècle qu'il a écrit, Zola, où en fait tous ses romans appartenaient du coup dans une écriture qu'on appelle naturaliste à l'idée de raconter le destin d'une famille, et la famille des Rougon-Macquart, et du coup la multiplicité de ce que ça représente à travers un monde. Donc ça va être jusqu'à la prostitution et l'alcoolisme dans la Sommoire, à la fortune des Rougon-Macquart qui est du coup le premier qui ouvre, à la bête humaine qui va raconter du coup. Et en fait c'était vraiment une volonté d'utiliser le roman comme étant le roman qui raconte le mieux le monde et qui en explore toutes les possibilités. Et donc ce qu'on appelle l'écriture naturaliste, c'est que vraiment il allait chercher non pas à enjoliver dans l'écriture et à rendre beau ce qui ne l'est pas, mais au contraire d'être presque dans une écriture documentaire. Donc là intéressant de voir ce titre là, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas c'est une référence à la littérature du 19e. C'est un côté socio quoi, je vais montrer une réalité sociale de mon époque quoi. Totalement. Voilà. La bête humaine. De toute façon vous l'avez sûrement étudié à l'école. Moi c'est un de mes auteurs préférés ever, Zola. Cognac et cigarette, dis-toi MC, faut qu'ils arrêtent. Les antagonistes agonisent, je veux pas leur ressembler à un âge canonique. Rougon-Macquart, t'as rien transmis à tes gosses à part l'alcoolisme. Accoudé à un bar, il parle comme Malcolm X. Alcool et opiacé, beau violacé. Ton visage gonfle comme une pâte à pizza. J'chill dans des caves à vin, des caves à cigares. T'as jamais mélangé de la macadam du ruinard. Je le F pour la culture et ruine là. Passe le flambeau avec des lambeaux de drapeau blanc, j'essuie le sable. Cache la drogue dans ses cuissards. Jack, je serai jamais un papa poule, je suis bien tiens baba cool. Comment je coule des douilles de Acapulco Gold. Nettoie-toi la moule et prends-moi pas la boule comme une coupe au bol. J'ai v'là l'amour pour toi, mais pourquoi quand on s'embrouille les coups au vol? J'arrive sous polé et enjambe les clochards sous collal qui se roulent au sol. C'est la course aux housses, les feux que fouillent nos poches. Je sors le balcon, je fume comme une tourte aux pommes. On est en bleu sans même si en vrai on le fait tout ce que pour nos pommes. Attrape le mic comme un trophée, Jean Jass m'a invoqué. La concurrence s'est éclatée sur un rocher. Le thème de ce projet c'est boire plus d'eau. Écoute ta mère, elle a tout le temps raison. Sauf quand elle dit que c'est toi le plus beau. Fais pas le fin gourmet, t'es juste un gros boudin plein de bourrelets. Sirote ses instrus comme des vins, des skies bien tourbés. Tes oreilles et ton cerveau bourdonnent, la beugue bourgeonne. Jean Jass sort ses prods comme des grands vins de Bourgogne. Jack, je suis le sirotaire, du véhicule de l'âme, je suis le pilotaire. Niax gras comme la cuisine au beurre. Je presse des galettes, je bazarde ça, je me casse d'ici. Mon son tourne jusqu'à Azazga en Kabylie. Pédave dans des masques à gaz, le Niax m'asphyxie. Jax ici. Hey. Aujourd'hui, sur une plateforme où on a des consommateurs qui recherchent tellement plus que juste le produit. Alors le produit, nous, on le connaît par cœur. Mais en réalité, les consommateurs maintenant, ils veulent quelque chose qui est un objet, qui est un trésor. Je suis content parce que du coup les deux trucs que je disais, c'est-à-dire la comparaison à la vinification et l'idée de sortir en gros des grandes bouteilles et des grands crus comme on sort des bons morceaux, c'est globalement visiblement la ligne qu'ils ont. Et là du coup Rougon-Macquart en effet c'était bien pour la question de l'alcoolisme, et l'idée il y a un peu en fait toute l'histoire des Rougon-Macquart, c'est qu'il y a un peu une faille maudite dans la famille qui se transmet par hérédité, une forme de malédiction, et à chaque fois les gens rechutent comme si la vie était un peu maudite, dans un truc de déterminisme social quoi. Exactement. Mais du coup je trouve ça stylé aussi que tu vois genre dans un projet qui s'appelle Cognac et cigarette, il est pas non plus dans une glorification de la tease, et qui parle de l'alcoolisme. Il parle déjà il te dit genre le but du projet c'est que tu boives de l'eau, c'est que tu boives plus d'eau, tu vois, et puis il te parle en fait du truc de genre ok c'est cool d'aller se faire du bon vin et tout, des trucs comme ça, mais déjà sur Châteldon il parle d'eau pétillante, mais aussi il va dire l'alcool c'est pas un truc fun, tu vois, genre c'est une drogue, c'est un truc, ça peut détruire
bah, ça peut détruire des familles sur des générations, tu vois, genre les Rougon-Macquart, comme tu dis, c'est des générations, tu vois, genre c'est un problème qui se perpétue de personne en personne en personne en personne, tu vois. Donc c'est aussi prendre au sérieux Après, ce qui est marrant, c'est qu'il montre aussi ses propres contradictions avec ses addictions à lui-même, tu vois. Il parle de Niax et du rapport qu'il a avec ce truc de s'enfumer énormément et tout machin, tu vois. Donc il y a tout ce truc-là entre les deux, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée de rendre esthétique tout ça, tu vois. Oui, mais de dire aussi que bah, moi, ce qui m'enivre aussi, c'est les prods, tu vois, que je prends, c'est des grands vins de Bourgogne. Bah, c'est ça qui me fait... c'est ça qui me rend ivre, quoi. C'est genre la bonne musique, les trucs comme ça. Mais je suis pas dans un truc de... je vais me retrouver à me rouler par terre parce que j'ai trop bu, quoi, tu vois. Fais pas le fin gourmet, t'es juste un gros boudin plein de bourrelets, c'est marrant. C'est marrant. Ouais. Devant les films de Miyazaki. Aujourd'hui je piaffe des Yamazaki, des Macallan, je piaffe des Macha XXPO Chacal qui arrache le Makada, mon Kawasaki Kawachalva, petit Niax de Paki. La route est longue et rien n'est acquis. À travers le mic j'envoie des ondes de haki. Jean Jass m'envoie les saveurs en pagaille. Faut que je devienne le meilleur sabreur sur le champ de bataille. Le meilleur poète des peintres, pop des moettes, rock des pots de bête. J'ai que du love pour mes potes, même si des fois ils me donnent des mots de tête. Cuisine les côtelettes avec le romarin du balcon. L'esprit sort d'un flacon, les raves débattent, les raves des bâtons. Les alcoolos débattent comme Socrate et Platon. Est-ce que je verrai un jour les cerisiers du Japon? Je vais nager dans des lagons, m'évader dans des vallons, sauter dans des wagons, débarquer sur des plages, me branler mentalement dans des salons et cracher ça sur des pages. Staff dans l'ombre comme la Katsuki, mais la drogue sur la Pookie. L'esprit est fertile comme les couilles du Tanuki. Jack, j'arrive dit, je suis pas un rookie. Smoke la purple, green crack, smoke la cookie. Le sang me tourne en boucle comme une toupie. Ça découpe comme les Hutus et les Tutsis. Cognac du duty free, oui des cigares, pas de chicha, goût tutti frutti. Hey, ouais. Je me ligne dans un Airbnb à 10 minutes du mannequin piece. Affalé dans le lit, je regarde des théories One Piece. Je pense à des trucs, ça me rend nostalgique comme du Nujabes. Repose en paix Népal, repose en paix l'homme de l'Est. On garde en mémoire les grands hommes de l'être. Je fais du château sur des faces B, me ligne dans des classes B. Waouh, il est très très fort ce morceau. Ouais. Il est très très fort ce morceau. Alors là, il y a plein de bêtes de phases. Hein. C'est tellement bien écrit ça. Ouais. Waouh. Il y a un milliard de trucs à dire. Quoi. Bah, la prod, ça disait Morricone, mais je trouve qu'aussi il y a ce côté Miyazaki. Enfin, évidemment, c'est le titre du morceau, quoi, tu vois. Mais ce truc de. Tu sais, genre quand il va installer le paysage ou tu vois, genre faire des plans où tu vois vraiment le paysage, qui est un truc ultra important chez Miyazaki, quoi, genre l'espèce de poésie qui est présente dans la nature. C'est souvent des musiques comme ça, tu vois, genre qui vont un peu prendre le temps et tout. Donc c'est bien de l'entendre poser de là-dessus. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il laisse du temps à cette prod de s'installer au début. Il lui laisse du temps aussi à la suite, mais ce qui est une constante un peu dans ce projet, quoi. Il se laisse du temps au début et à la fin. Et l'enregistrement, je le trouve intéressant aussi sur le côté, t'entends ses respirations, tu vois, genre t'entends que c'est pas complètement coupé et qu'en fait il a enchaîné vraiment ces trucs-là, tu vois. Et du coup, ça donne un côté un peu plus réaliste, tu vois, genre proche de comme tu l'entendrais freestyler ou t'entendrais en fait ces détails, tu vois, genre tous ces bruits de bouche autour. Et je trouve que ça apporte au réalisme, quoi, du morceau, quoi. Ouais, puis il y a encore plein d'idées dans la. En fait, moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est c'est du texte d'érudition, en fait. Tu vois, genre, il y a plein de petits. Déjà, il y a pas mal de phases. Tu vois, en gros, je découpe comme les Hutus, les Tutsis, évidemment, en référence à l'horrible génocide où en plus la plupart des meurtres étaient faits à la machette à l'époque, donc c'est vraiment un truc. Mais là, tu vois, par exemple, même l'esprit sort d'un flacon. Pour moi, c'est des références au flacon et à l'ivresse, et donc c'est vraiment l'idée en plus de. Je vais regarder, mais je vais vérifier si je dis pas une connerie. Flacon et l'ivresse, c'est quoi déjà? Le flacon et l'ivresse. C'est voilà, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, ça c'est genre de. Ouais. Et donc c'est tout un truc autour de l'esprit.
Et c'est une locution latine, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, tu vois, on sent quand même, il y a ce truc, en fait, c'est que des références lettrées quand même, d'une certaine manière. Il y a un truc de l'ordre de la littérature à chaque fois dans les trucs. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la multiplication de références aussi manga. Tu vois, toute l'autre qui est intéressante sur le côté, les One Piece et tout. En même temps, ça va te citer un Socrate et un Platon au milieu. Cette idée un peu du mirage du Japon, de est-ce qu'un jour je vais pouvoir voir ce truc-là. Et en même temps ça cite la Katsuki, tu vois, donc c'est en fait cette espèce de double héritage de quelqu'un de sa génération qui à la fois est tourné vers la culture manga et en même temps aussi la culture littéraire, et évidemment toute la fin. Même Nujabes, spécifiquement pour quelqu'un qui est dans les animés et dans le rap, c'est hyper important, parce que Nujabes c'est Samurai Champloo, c'est une des BO les plus importantes, enfin c'est l'animé le plus hip-hop de l'histoire, si tu veux, qui a une sorte de en gros tu vas prendre des personnages du Japon féodal, mais tu vas en faire des personnages qui se comportent comme des gens de la culture hip-hop, tu vois. Et c'est Nujabes qui fait les prods, et c'est un gars de la scène, de la beat scene japonaise hyper important, quoi. Ouais. Voilà. Et tout l'outro qui rappelle exactement d'où il vient et qui il est. Donc tu vois, donc le Airbnb, c'est évidemment qu'il est parti, il a parti faire l'enregistrement évidemment chez Gigi, donc il est à Bruxelles avec le Mannequin Peace, mais ensuite les shout-outs du coup à Népal. Donc c'est un mec, évidemment Népal sont quand même session, etc. Mais en gros, Jungle Jack, il appartient à toute cette école d'érudition justement du rap parisien importante. Et ensuite il cite L'Homme de l'Est. Et L'Homme de l'Est, et qui fait partie du groupe 4 Conscience, qui est un autre MC, hélas disparu trop tôt, et qui était vraiment dans un groupe culte, notamment aux côtés de SPM, puisque 4 Conscience était le premier groupe de SPM, avec L'Étrange, légende absolue du rap parisien, et un des plus grands rimeurs en impro, et le roi vraiment des open mic du début des années 2010, L'Homme de l'Est et SPM, et qui était vraiment un groupe... un groupe, et évidemment, et toutes les références et tout ce champ référentiel culturel, c'est évidemment c'est qui il est en fait, et c'est comme s'il le réancrait dans l'endroit où il a grandi, et du coup toutes ces connexions, enfin c'est très nostalgique en fait comme morceau. Moi ça me plonge dans vraiment des souvenirs. Enfin, c'est un magnifique morceau, et citer 4 Conscience justement dans un morceau comme ça, qui rappelle justement quelqu'un qui a été un mentor pour beaucoup des rappeurs de cette génération, c'est la grande classe. Alors. Nous sommes une bulle, et la peau c'est notre ego. La pierre philosophale, c'est jamais qu'un clou qui va faire des trous dans la bulle. Et c'est pour ça qu'on nous dit toujours persévérer, percez et vous verrez. Quand on parle d'alchimie, on parle de laboratoire. Et on entend labor, oratoire. Moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. Et quand je vais récupérer ça, ça va déjà être un principe actif. Alors après, pour multiplier ce principe, je vais le mélanger avec l'esprit. Parce que comme ça ira plus vite dans mon corps, puisque ça va être conduit par le messager. Donc le messager, c'est de l'alcool. Donc on va prendre cet alcool, on va le distiller plusieurs fois. Et au bout d'un moment de distillation, il va se passer quelque chose. Il y a une huile verte et nauséabonde qui va sortir de cet alcool. Et les anciens appellent ça l'huile de mort. Alors évidemment, quand j'ai retiré l'huile de mort, il reste l'eau de vie. Et c'est seulement dans ce cas-là que l'alcool devient de l'eau de vie. Et on dit qu'il devient philosophique. C'est interdit tout ce que je vous dis, hein. Faut pas le faire. Hein. Bon. Sinon je vais aller en prison. Hein. Attends, c'est qui, Patrick? Attends, j'aimerais bien Patrick Buren Steinas. Parce que j'aimerais bien avoir le lore de ce... Bon, en tout cas, on est vraiment sur le truc de l'alchimie, la pierre philosophale, et le truc de ce que j'avais, la phrase que j'avais notée dans le morceau d'avant, tu vois, le flacon à l'ivresse, transmutation alchimique, oui. Ok. Et mais du coup aussi, où tu vois, ce qu'il dit là, c'est que dans l'alcool, t'as un truc qui est la mort et un truc qui est la vie, quoi, globalement, et que lui, il extrait l'huile verte de mort et pour garder que l'eau de vie. Voilà. Bon, après, c'est peut-être ça qu'il veut dire de sa musique, quoi. Ça, c'est... Ouais, oui, je pense que ça... Et surtout, c'est les longues nuits
les longues nuits de reco YouTube où tu te retrouves dans des trucs bien, mais là mais je en fait, vois en mais- Jean Jass, le gars qui a passé du temps sur YouTube et qui Ouais, s'est dit, je pense que c'est plus Jack pour Ah ouais, le tu coup, penses ce truc-là, sur pousser la métaphore vraiment de cette idée, tu vois, vraiment de la distillerie qui devient alchimique, qui devient vraiment un espèce de truc de, encore une fois, cette métaphore du nectar, d'aller chercher vraiment le meilleur et l'ultime à force de distillation et de distillation et de distillation pour garder que l'essence est le meilleur. Mais du coup, il le pousse carrément. Au début, ils en parlaient vraiment que dans un truc gastronomique. Plus t'avances, plus t'arrives sur l'interlude commence à faire rentrer la notion d'alchimie carrément dans le projet, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment très drôle. Là, c'est beaucoup plus loin que l'onologie. Là, on est carrément sur la matière même. Ouais. J'avais déjà entendu parler de pièces de Samurai Champloo, mais en 30 secondes, tu m'as épée de baiser. Bah ouais, Samurai Champloo, c'est vraiment un bête d'animé. Et il y a vraiment des... Quand je te dis, il y a des trucs de la culture hip-hop, mais à l'ère Edo au Japon, c'est fascinant, quoi. Genre, t'as genre un gars qui est une sorte de graffeur, t'as des histoires de sneakers, de genre de hypebeast, tout ça et tout. C'est vraiment très marrant. C'est vraiment bien fait. Devant le miroir, je me fixe up, la liste fait mix up. Rentre dans la cabine et ça découpe comme Nip Tuck. Le combat est incessant, mais en plein d'essence dans le X5, c'est indécent. Accro au cognac et au parmesan. Les tensions augmentent, ça peut se finir en mare de sang. Catastrophe naturelle, virus et bombardement. Je garde des manuels de survie, à John Seymour. Allume le mic et je leur donne des cours. On fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, la vie d'un homme c'est court. Bédaf H24, les semaines passent comme des jours. Jack, je suis l'homme au plan, je suis l'équilibriste. Pour poser ma pierre, je dois escalader l'édifice. Comme un alpiniste, je suis dans le lab comme un alchimiste. Sans voler le contribuable, je fais des repas de ministre. Hey, Menilville XX. Jeune et coupable d'être libre, donc tous illicite. Je peux pas regretter d'avoir été jeune et imprudent. L'univers est une symphonie et on est juste des instruments. Jeune Vegapunk, jeune Einstein. Pull up dans un engin allemand comme Rammstein. Je visite des plantations, des exploitations viticoles. Je chill, laisse les dollars circuler comme Billy Paul. Leurs styles sont nés de la dernière pluie. Jack cible la ligne, pas du mille perçu. Faya bagnolé, sous champagne violet. Dans le four, mais un agneau de lait. On aura vécu nos vies et toi t'auras miaulé. Jeune et passionné, je regarde son cul comme si c'était la constellation Cassiopée. Vision architecturale, c'est chevaleresque. Chaque jour je repars à la quête du Graal. Je tique des vinyles, j'essaye pas de déterrer des momies. J'essaye pas de rentrer en contact avec des fantômes et des ovnis. Je préfère mater Gillian Anderson et David Duchovny. Piaf des eaux de vie, dehors c'est gore, ça vomit la vaudie. C'est un vaudeville, le soir on trinque et on se dit à dans une autre vie. Est-ce qu'un jour je verrai les marches du Taj Mahal? J'essaye de rêver éveillé, faire un voyage astral. La vie est une aventure, une cavalcade. Jack, je te cuisine as, tu passes à table. Je le fais pour les gosses, enlève les seringues du bac à sable. Le combat continue, le diable est insatiable. Je suis pas la discipline d'un moine tibétain, mais chaque matin je sors de mon lit et j'accomplis le destin. L'encre du stylo s'infuse dans la feuille, mon style d'éteint. Je rallume un spliff pendant que ton style s'éteint. Je suis dans le lab comme si je distille des vins. Le nectar décante. Jack, je suis pas venu philosopher comme Descartes et Kant. Télégramme, je suis dans les canaux, je rock des logos comme un panneau. Les rageux piaillent comme des poussins et des moineaux. La bugue pousse dans du guano. On est les gardiens d'un savoir ancestral comme les samouraïs de Wano. Hey, comprends la conscience des plantes et la mémoire de l'eau. La science est l'art de prendre de la gueudreau. Il faut des bons outils spirituels pour pas se faire prendre à son propre jeu dans un paradis virtuel. Sensations en cascade, escapade aux frontières de la réalité. J'essaye de me transcender sans cesse, je transgresse sans stress la légalité. Je traverse des tempêtes, la concurrence reste alité. Mon joint empêche la qualité. Putain, c'est de la haute voltige là. Waouh. Il y a 1000 refs incroyables là-dedans. Ouais, de fou. Alors, vas-y, on va essayer d'en capter. Évidemment, on est en première écoute, hein, donc on va pas tout capter direct, mais il y a des trucs chambés là. Bah déjà je peux te dire que, mais bon ça fait 2-3 morceaux que je le sens, mais que c'est un fan de One Piece assidu, il est à jour quoi. Parce que s'il te cite Vegapunk, Wano, tout ça et tout, c'est qu'il est... Bon non, quoique maintenant c'est sorti en manga, donc en vrai oui il est peut-être... Mais en tout cas c'est un fan de One Piece. Il parle d'un... j'ai regardé la John Seymour du coup survivaliste, un militant écologiste survivaliste, d'après ce que dit la bio, voilà. Il est dans les séries des années 2000, 90-2000, parce que Nip Tuck et X-Files qui citent
quand même. David Duchovny et Gillian Anderson, c'est des séries qui datent quand même maintenant. Bien sûr. Mais en fait, et d'ailleurs, c'est ça dont il parle en fait, du savoir quand il reprend la phase sur les samouraïs. C'est en gros, en fait, il réancre quelque chose qui est de l'ordre de mon écriture et mon rap appartient vraiment à une longue ligne traditionnelle et patrimoniale de cette musique, tu vois. Là, c'est exactement ce qu'il fait ici, ce qui revendique encore là où il vient, mais Amityville 20e, jeune et coupable d'être libre. Donc tous ces sites, c'est des références aux X-Men, qui viennent exactement du même quartier que lui, donc c'est ça que ça raconte, donc l'époque Time Bomb, etc. Premier album, c'est Jeune, coupable et libre. Donc là, il est coupable d'être libre, donc tout illicite, tout ça, c'est vraiment que de la référence rapologique qui est vraiment trop stylé. Et Jeune Vega, John Einstein. Tu vois, et en fait, tout ça, c'est tellement le nord-est de Paris, tu vois, c'est ancré d'un point de vue vraiment territorial. Tu te retrouves à Bagnolet. Enfin là, et en même temps, en fait, il alterne cette espèce de réalité de la rue au quotidien, tu vois, sur un truc super précis, et ce truc de l'échappatoire qui est un échappatoire presque de l'ordre de l'imaginaire et des grands romans, tu vois, en effet chevaleresques, tu vois, de la grande mythologie en fait commune. Et il entre les deux, la quête du Graal, tout ça, c'est vraiment l'idée c'est vraiment, et en même temps, tu vois, il mélange des références qui sont quand même des références contemporaines à des références qui sont des références historiques, tu vois, de manière générale. Là t'as un leitmotiv qui revient, qui est trop stylé par rapport au morceau d'avant, par rapport au cerisier du Japon. Là c'est le Taj Mahal, donc ce besoin aussi d'aller quand même chercher c'est quoi son destin aussi, quoi. Ouais, dans un voyage, tu vois, mais le voyage aussi devient astral. Enfin, en fait là c'est vraiment pour moi le morceau qui est le morceau entre la réalité du concret, de genre c'est les mêmes murs autour de moi chaque jour que j'arpente quand je marche dans la street, et en même temps j'ai le cerveau qui est le cerveau satellisé qui me permet de voyager plus loin. Et je me demande si à la fin il fait pas aussi, en fait à la fin pour moi il y a presque tout un espèce de truc autour du fait de, enfin la phase sur philosopher comme Descartes et Kant, c'est tellement stylé, sur la rime d'avant en plus, le nectar des Kant, c'était trop chaud. Qu'est-ce que ça rappe bien, qu'est-ce que ça rime bien, et à la fin pour moi il est presque dans un truc baudelairien, tu vois, c'est le spleen de Paris et c'est les paradis artificiels en fait, tu vois. C'est à ça que moi c'est à ça que ça me fait penser. Attends, je regarde juste, mais si je dis pas de bêtises. Oui, puis je trouve que en fait, en citant beaucoup de mythes, t'as l'impression qu'il veut s'inscrire dedans aussi, tu vois, parce qu'il y a Dionysos, il y a toute la mythologie grecque avant, mais en fait, tu pourrais considérer que tout ce qu'il va citer comme tu vois, genre des références culturelles ou genre des mondes, genre des trucs de One Piece, c'est des mythes aussi, quelque part, tu vois, genre, parce que One Piece, c'est un truc très mythologique dans la manière dont c'est fait, quoi. Enfin, genre, je veux dire, il y a des mythes dans One Piece, tout ça, et même, il va prendre... j'ai oublié la fin de ma pensée, mais il va prendre d'autres... Enfin bref, genre lui il se place dans plein de trucs mythiques, tu vois, genre je me demande si lui aussi il a envie de rentrer là-dedans. Et là moi je pense qu'il y a, enfin peut-être que je surinterprète un petit peu et je m'en excuse si jamais c'est le cas, tu vois, mais là tu vois ce truc de l'échappatoire à travers les vapeurs de l'alcool et tout machin, les bons, ce qui se fait de mieux en gros, là c'est quand même vraiment c'est alcool et hashish quoi, opium et hashish, etc. Et je pense que, et après si je dis pas de bêtises, Baudelaire c'est aussi, le spleen de Paris c'est bien Baudelaire, je suis pas fou, hein. On va vérifier non plus, mais... le spin de Paris, voilà. Et donc en fait, c'est pour moi, t'as l'impression que là, il est en Baudelaire moderne, c'est-à-dire qu'à la fois, il a ce côté vraiment de plus en pouvoir de sa propre existence au quotidien genre, tu vois, le 20e arrondissement, etc. Du coup, l'envie de sortir ailleurs, mais en fait, le seul moyen de voyager est celui des paradis artificiels qu'il consomme, du coup, pour pouvoir s'arracher à sa propre condition, qui est la condition de quelqu'un qui vit dans un Paname qu'il connaît par cœur. Ouais, mais en même temps, c'est un thème, tu vois, genre même Frank Ocean, il le dit dans sa musique, genre... Marijuana is a cheap vacation, quoi, un truc comme ça. Genre, c'est un truc que tu retrouves beaucoup aussi dans les gens qui sont bloqués, en fait, à l'endroit où ils sont, et le seul moyen de s'en échapper, c'est ça, quoi. Et ça fait 2 lives d'affilée qu'on cite Baudelaire. C'est bien, c'est important de parler de Charles. Ils font passer le rap pour un truc simple, abusé, c'est en train de se meurtre sur le rap. Ah, je ne sais pas de quoi on parle. Je pense que c'est par rapport à l'aisance de Jean Jass et de Jungle Jack, je pense. Allez. Allez. La prod. X, Ménilville, fils. J'arrive étincelant comme Griffith. Jack la lanterne. Je fais un bang avec la citrouille et je me coule une petite douille. Le savoir est caché comme ma gobe qui t'épée. Je bois des alcools fins et on smoke des spliffs épais. Trinque encore, les verres se remplissent. Mon corps est juste une machine qui transforme la bière en pisse.
Des grosses doses de glucose rose fluo avec des opioïdes, des yeux comme un Tokyo weed. J'essaye de remplir des confios vides. Traite le micro comme ses ovocytes. Crache un tas de flow et spermatozoïdes. S'ils avaient 1000 vaccins dans du cognac, j'aurais pris 4 doses. Dans mon estomac, la tisse dissout du gluten et du lactose. Je respire des combustions, je m'organise dans l'urgence et la confusion. Kick le mic jusqu'à la contusion. Bon, bois des bières comme Bender, bédaf comme à Denver. Mets la bug dans un blender. Hey, tête de weed grosse comme un tender. Ligne rose comme Ember. Gros smoker, quand tu me vois passer, lève ton pouce comme un autostoppeur. Gros cafard, c'est kafkaïen. Moi de la king size, c'est moi le roi des acariens. Les toxos vont dans la jungle pour lécher les batraciens. Je suis au resto, je bois des vins alsaciens. Cognac et cigarette, pas de café. Rime riche, nutritive comme un plat de ma fée. Les bouches une taille d'une sacrée rareté. Je gratte des haïkus, niax grave, vinyle marbré comme un carré de wagyu. J'essaye pas de faire le connaisseur ni gros flexeur, mais je pourrais être le professeur de ton professeur. Ton style est déconstruit, faut que tu le restructures. Le chemin est long, tu t'obstines à tartiner comme un connard avec peu de culture. Tant qu'on n'est pas aux pièces, je mets pas le turbo. Faut se faire plaisir, par contre toi tu tapes trop de sieste et tu te masturbes trop. Jack tease le goulot dans l'alcool, je risque de couler. J'ai fait tellement de barbecue, je pourrais me tatouer une cuisse de poulet. Je veux le mini-bar dans le globe terrestre, le télescope pour observer les corps célestes. Flot d'un continent, je veux voir les 7 mers et les 5 continents. Je préfère une bonne quicheta plutôt qu'un compliment. Chaque matin le véhicule de l'âme, je remonte à bord. J'essaie de transmuter ma peine en art, du plomb alors. Hey. Ouais. Bon, je vais le refaire. Lui, il travaille sur les plantes aussi. Et puis, il distille. Puis ça sent bon. Bah, il dit, c'est pas mal ce truc-là. Et il goûte. Puis il se dit, bah, ça a drôlement bon goût. Il regarde la formule. Et comme il travaillait sur le grand art, l'art Magnus, eh bien, il vient d'inventer l'Armagnac. C'est incroyable. Là, pareil, il y a 1000 refs. En fait, c'est marrant parce qu'il y a 1000 refs et en même temps, il déconstruit le fait qu'il y a 1000 refs. Parce que là, tu vois, il se fout de notre gueule, tu vois. Il dit, je pourrais être le professeur de ton professeur. Donc en gros, mais après il dit le chemin est long, tu t'obstines à tartiner comme un connard avec peu de culture. Donc là vraiment c'est limite s'il nous fait un petit hint à vous, ceux qui vont analyser mon disque, vous branlez pas trop non plus. Et donc du coup du coup t'es presque on va dire genre oh là j'ai pas trop envie de pousser l'analyse parce que limite c'est Jack qui se fout de ma propre gueule quand il le fait. Ouais. Mais là il y a grave des trucs incroyables. Bon, référence à la poésie encore une fois japonaise, la haiku, c'est-à-dire ces tout petits textes qui sont très courts et vraiment de l'économie. Là encore une fois il va citer Kafka, donc Kafka c'est vraiment tout l'univers ce qu'on appelle un univers kafkaïen, c'est un univers où tu as l'impression de jamais sortir un peu des dédales de l'absurde en fait et d'être constamment perdu et rebouclé dans ta vie, ce qui revient avec un peu ce qu'on ressentait quand même sur le morceau précédent de ce besoin d'aller chercher plus loin, donc dans un idéal que là il raconte en plus à la fin, tu vois, genre je vais voir les 7 mers et les 5 continents, mais en même temps il est toujours enfermé dans le même truc, parce qu'en fait ça qui ouvre c'est qu'il commence par tu vois 20ème Ménilvie et il termine par les 5 mers et les 7 continents, comme si chaque nouveau couplet c'est un truc qui lui permettait de partir beaucoup plus loin, tu vois. Et là il y a même des références, moi tu vois j'avais pas du tout cette ref là par exemple à des lieux vraiment archéologiques à l'ancienne, etc. Enfin bref, il a c'est en fait vraiment c'est tout ce truc un peu de l'alchimie et qui pousse encore un truc, c'est vraiment de la matière brute et qui quand tu les mélanges et quand tu commences à un truc t'ouvres en fait un horizon des possibles colossal, tu vois. Il est ancré dans à la fois l'hyper-réalité et l'absolu de la création, et en fait il jongle avec beaucoup d'humour là-dedans, tu vois, jusqu'au point qu'il se fout de notre gueule en mode, tu vois, vraiment le côté genre je suis le professeur ton professeur, c'est quand même un niveau flex où il dit je flexe pas mais en vrai je suis quand même plus smart que la plupart des gens que t'écoutes, et en même temps il dit attention à la culture confiture, commencez pas à suranalyser, je me prends pas pour plus que je suis non plus, tu vois. Et en fait il est à la limite, et c'est ça aussi, c'est de l'alchimie, il est juste sur la juste ligne entre les deux, je me branle pas trop mais quand même je t'ai mis suffisamment de refs, tu vois. Et en même temps Militza il fait des bars archi drôles, genre où il aurait pu se tatouer genre une cuisse de poulet parce qu'il a fait trop de barbecue, tu vois. Voilà. Donc c'est l'hyper concret et genre l'absolu d'un cerveau qui arrête pas de bouillonner pour écrire des rimes et faire des morceaux, quoi. Ouais. C'est le génie du fond. Par contre, il a lu, il a quand même, c'est sûr qu'il a lu, quoi. Il y a un moment, faut. Moi, Flot d'un continent, ça me termine. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Je veux le mini-bar dans le globe terrestre, ça, c'est des images de zinzin. Alors là, c'est Jacques Chirac, la ref, évidemment, une des sorties les plus racistes de ce président. Donc on a rendu la nourriture à la fin du 19e siècle fade. On a inventé le cornflakes en disant que le cornflakes c'était quelque chose qui allait permettre de limiter la libido. Peu de gens savent que le cornflakes c'est un truc fait pour diminuer la pulsion sexuelle. Ça a été inventé pour ça, explicitement.
Ensuite, quand on a trouvé que c'était un peu trop dur, on a inventé un truc pour mettre avec, c'était le ketchup. Et ce mélange-là a donné toute la nourriture industrielle du XXe siècle. Que des grandes cuites. Jack, j'arrive sous Rémi Martin comme Louis XV en 1738. Bourré comme pas possible, stone comme 3 fossiles. J'ai bu de la racache parlant d'Aubrey en cacossie. Mes yeux sont rouges comme le marteau et la faucille. J'essaye pas d'avoir le karma à Sophie. J'essaye de vivre avant que mon 3e bras s'atrophie. Pour un tas de cash, les vrais cafards s'associent. Je te crache des joyaux, pas du Swarovski. Jeune Pukowski. J'ai fumé, j'ai bu aussi. XX, t'as pu me croiser rue Hélène Jacques Chubovix. Père mes gens du Carsan, mes anciens comme Gigi, Titi. Transac avec des hippies dans un tipi. Odeur d'ammoniac, je fais bien la gif entre le crack et le pipi. Je suis comme Michel Delpech quand je vois les oies qui partent vers le midi. Niax long comme le doigt à Haïti. Cultive mon art comme un bout de terre. Sourire des lèvres chaudes, œil rouge comme le thon qui coûte cher. Smoke des têtes qui ressemblent à des choux-fleurs. Pull plein de trous de boulettes comme Freddy Krueger. Les poux qui chantent comme des crooners. On serre les coudes comme les singes sur la montre qui shoulder. Je connais des alcoolos qui pourraient boire un cocktail Molotov. La tise a transformé leur cerveau en bœuf Stroganov. Bon, je fais de la musique pour les esthètes. Passe-moi une taille de cognac et je vais bivouaquer dans les steppes. Pull up n'importe où avec une glacière et un barbecue portatif. Après minuit on est encore actif. Explore comme Dora, traque des poules, des anguilles et des dorades. La serveuse était adorable. Tout ce que je veux c'est fumer de la bonne de oui. Allongé dans des champs qui bourdonnent de vie. Le monde est un cheeseburger, je le croque à pleines dents. Les hauts, les bas, les joies, les peines, j'ai connu ça. Si je meurs demain, j'ai vécu pleinement. Un petit sourire, ça mange pas de pain quand quelqu'un te tend la main. Des fois faut sortir du trou tout seul, sans grappin. Est-ce que tu sais ce que tu seras prêt à faire si la life se corse? J'ai de l'empathie pour tous les voleurs, même les arracheurs de sac, Michael Kors. Je vais pas au bar pour faire de la philosophie de comptoir. Cachemire 4 fils, Eric Bompa. Petit concert de jazz au Duc des Lombards. Cognac et cigarettes, luxe, calme et volupté. Je buvais des trucs sales, j'ai évolué. Upgrade, step up. La concurrence tape le fond de la bouteille de ketchup. Paix à la Bourgogne, à la Charente. De la bonne graille, des femmes charmantes. J'ai l'impression d'être dans une carte postale, le paysage chante. Les ravins petits comme Nicolas. Elle met le buvard sur sa langue comme si c'était un Ricola. Homme des collines de l'Est, je regarde la ville depuis les hauteurs. Si j'ouvre un resto, je l'appelle le bruit et l'odeur. Je pense que, et c'est Nougaro qui me disait, on est gangster de la beauté. On est attaché au raffinement et surtout à la vérité, aux éclats de vérité. C'est qui la voix à la fin, j'ai l'impression de la reconnaître. Tu vas jamais trouver, je pense. Là encore, c'est trop bien. Il y a il y a encore des rêves dans tous les sens. Ouais. Alors c'est vrai, hein, le truc, le gars qui a inventé les cornflakes, c'était un mec qui était un peu ouf, enfin qui était vraiment fou et qui avait une obsession sur le fait que les gens étaient trop sexuels, quoi. Ils avaient une sexualité trop active, et notamment les femmes. Hein, et bref, il était, c'était un gars ouf, quoi. Et il a inventé les cornflakes, mais je ne sais pas comment. Il s'est dit que c'est un truc qui va faire baisser la libido des gens. Mais il avait tout un tas de projets pour faire baisser la libido des gens. Et je pense que la recette des cornflakes qu'on a, c'est une recette qui a changé depuis. Mais à la base, il avait inventé ça pour ça. Je ne sais pas pourquoi il avait cette envie-là de base et qu'il s'est dit les cornflakes, c'est la solution. Je n'étais pas dans sa tête, mais c'était visiblement quelqu'un d'un peu dérangé, quoi. Voilà. J'aime trop, là. C'est trop, vraiment, mais ça synthétise tout ce qu'on se dit hein, depuis le début, quoi, tu vois. Mais... il cite Le Chasseur de Michel Delpech, moi c'est mon morceau de karaoké favori. C'est vrai. Il est incroyable. Mais en fait, incroyable. Les alternances de refs, en fait, tu vois, ça passe de Bukowski à Michel Delpech, Cocktail Molotov, le Bœuf Stroganov. En plus, même là où il fait, pour le coup, c'est à la fois de la bouffe, mais c'est aussi une référence au frère Stroganov. Je crois que c'est Jules Verne, si je dis pas de bêtises, qui a écrit ça. Mais du coup la recette je crois vient même de ce truc historique. Si je dis pas de bêtises, hein, mais il y a moyen que je dise des bêtises. En même temps ça t'envoie vraiment dans un Paname où ça va écouter du jazz au Duc des Lombards, qui est un club de jazz mythique de Paris. Je trouve qu'il rappe un peu comme Kaiser Soze chez un vignoble, quoi, tu vois. Tu vois, genre, il est en train c'est le sommet du gangstérisme. Non, c'est le sommet de l'intelligence du gangstérisme. Mélangé au sommet de l'arrogance gastronomique, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est genre là, elle est très bien ta métaphore. Il voit toutes les étiquettes, il faut qu'il les place. C'est ça. En fait, il sait tout. Il a la vision, il a mieux compris tout le monde. Et en même temps, c'est un putain d'esthète, quoi, tu vois. Ouais.
Putain, terrible. Non, franchement, c'est chaud. Là, vraiment, ça, pareil, sur Paris, c'est trop stylé, quoi. Âme des collines de l'Est, je regarde la ville depuis les hauteurs, tu le vois en gargouille en haut de Ménilmontant, quoi. Je le kiffe trop, putain. Ouais. Ouais, et puis franchement, genre, il y a des phases. Tu viens de regarder Usual Suspects, et bah, tu vois. Ne spoilons rien de tout ça, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ce film. Ah, oui, c'est vrai. Pardon. Faire super gaffe à ça. Mais c'était une référence au film Usual Suspects, voilà. Mais si les gens n'ont pas eu la chance de voir Usual Suspects dans votre vie, c'est vraiment un des films où... Malheureusement, le personnage principal, c'est... Ah oui, c'est vrai. C'est un mec cancel. Ah ouais, putain, j'avais oublié. Ouais. C'est à chaque fois le crépuscule des idoles. Ouais. Ah, donc là, il y a Fit avec Kaba et Jean Jass qui vous font aussi un couplet. Oui, Kevin. Ce qui est marrant sur le bruit et l'odeur, c'est que du coup, il détourne la ref de Chirac pour. C'est drôle d'appeler son resto le bruit et l'odeur en vrai. Oui, Kevin Spacey, c'est un gars qui a été cancel il y a un moment. C'est d'ailleurs, à House of Cards, ça s'est terminé parce que c'est à l'époque, je crois, de la saison 5 de House of Cards, et la dernière saison, je sais même plus s'il est dedans ou pas. Mais en gros, il avait agressé un mec plus jeune que lui, je me rappelle plus exactement de l'histoire, dans une chambre d'hôtel, quoi. Et bref, c'était sorti, il avait fait son coming out à ce moment-là aussi, voilà. Et depuis, il joue plus dans des films. C'était à l'époque aussi, juste avant que sorte Baby Driver, je crois, parce que c'est un de ses derniers gros films. Baby Driver, là, avec Ansel Elgort, Jamie Foxx, John Hamm, tout ça. Le film, là, de... Comment il s'appelle déjà, ce réal, que j'aime beaucoup. Je suis désolé, mon David, en plus, je peux pas t'aider parce que je suis sous grand gestion WhatsApp en parallèle. Qui a fait Hot Fuzz et Shaun of the Dead. Je vais m'en rappeler, putain. Edgar Wright. C'est ça. Ils sont jeunes, Attends, parce que là, il faut faire un teaser. Parce que, est-ce qu'on peut regarder juste s'il y a bien un couplet de Kaba et Gigi ou pas? Donc Jungle, le premier, je regarde pas les textes. Kaba, mais Gigi. Ah oui, ok. Donc là, juste en termes de bagarre, parce que je veux juste me mentaliser, mais en termes de bagarre, après le niveau quand même lyrical qui est envoyé par le petit père sur le projet, Kaba et Gigi sont quand même d'immenses rappeurs, mais là c'est de la bagarre très sérieuse là. Ouais. Là on est quand même entre Tyson dans le ring, quoi. Ouais, là c'est vraiment que des gens qui portent la ceinture en termes de rime, donc du coup je suis légèrement hypé sur le potentiel de comment est-ce que ça va se bagarrer là-dessus, quoi. Là c'est quand même très 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 sérieux là en termes d'écriture. Bagarre ou fusion? Je ne sais pas, écoutons le morceau. Ils sont jeunes, ils sont riches et ils aiment le cognac. Attrape le mic, je fais vibrer les cordes de l'univers. Jack versus le diable, fuck les cornes de Lucifer. Serre-moi un verre d'eau pendant qu'on rentre dans l'air du verso. Je dois faire du berceau à la sépulture. Musique intemporelle, cette merde c'est le futur. Mes textes sont des sculptures. Je ressens l'harmonie, comme quand les marmories pour les esprits versent une larme d'eau de vie. Bon, cible des millésimes, visite des villes millénaires. J'ai goûté 10 000 résines et 10 000 herbes. Ils ont des rimes et des styles similaires. Ces MC sont des comédiens, mes sons sont des films coréens. J'écris avec la plume à sulfura. Et t'es hip-hop comme des pustules. La bœuf est grasse comme Ursula. Pour la culture, je dois faire un truc durable. J'suis trop piave, mon foie est dans la merde. Prête-moi ton oreille comme si j'étais un coquillage et que tu voulais entendre la mer. J'arrive des profondeurs comme les dents de la mer. Brûle le mic comme une sorcière. Gros plan sur ma paire quand j'émerge de la portière. Rock des cantos starter, envoie mon son à fond dans le haut-parleur. Je suis un bon parleur, par un beau parleur. Ces rappeurs sont des oiseaux de malheur. Je devrais avoir un prénom d'empereur romain, genre Auguste. J'aime pas Vogus, ça se voit qu'ils savent pas comment rimer, ils sont pas focus. Hocus pocus, je fais apparaître les dollars, je les fais disparaître chez Bocuse. Raviole rempli d'une farce à base de pleurotes. Je l'avais déjà pris hier, rebelote, j'aurais dû prendre un peu de lot. Bref, aucun regret comme Booba Ali. J'irais bien me faire bronzer le boule à Bali. Je me ferais bien designer un médaillon par Murakami. Je ferais bien la Murakami, Alina ou Nathalie ou encore Romane. Plusieurs tasses P, une à Lille, une autre Vermès. Je suis un chroma, je mixe le Hermès et le Chrome Art. 5-1, c'était un gros match. Apporte le plateau de fromage et le pommard, on a les chromagie. Ramène plus de bliwatt, mon hobby. Vendre des vinyles avec le hobby sur lesquels je découpe comme Obi-Wan. Ça cultive le paradis sous des 1000 watts. Elle me parle de la plaie sur son cœur, mais c'est pas là où j'aurais 1000 watts. Faut qu'une goldigueuse, elle aime tout ce qui est cher mais son âme vaudiqueuse. Ça la rend plus moche que sa potideuse. Mon bif c'est Pikachu
échoue, ils veulent pas le voir évoluer. Tu croises un ministre, faut l'insulter, faut luer. Tout un monde de luxure et de volupté. Admire le ciel fluo, prends une bouffée d'air pollué. Je déteste me tâcher mais je fais tout le temps les tâches. Chante ma peine comme les oiseaux dans les cages. Viens ma belle, on emménage. Tout en haut de la tour à 100 étages. J'apprends à reconnaître les grands cépages. Maintenant j'ai l'âge, maintenant j'ai le cash. Les billets, j'aime l'odeur qui s'en dégage. Pacifique, non belligérant. T'as pas les rêves, vous pigez rien. Brassé comme un pasteur nigérian. Les fidèles me voient un culte fort comme un Thor ou un Hulk. Ces rappeurs tous un culte. Aucun d'entre eux ne maîtrise le sujet. C'est ici qu'il faut investir le budget. La vie je peux remercier. Il me faut une femme belle comme Pénélope Cruz et drôle comme Valérie Lemercier. Pique-nique dans un parc, on souffle sur les pissenlits. On pense pas à ce monde qui s'enlise. Les eaux contaminées, les trafics d'êtres humains. Ces pauvres petits chérubins. C'est toujours homme, des jeux et du pain. J'ai fumé la biscotte, je me sens Travis Scott. J'ai fumé encore, je me sens Aristote. Avant, pour moi, le cognac, c'était quelque chose d'assez fort. Quand je goûte celui-ci, cela me paraît beaucoup plus doux et surtout terriblement romantique. Le couplet de Jas, qu'est-ce qui flex. J'adore. Sur le côté vraiment l'érudition et la culture, quoi. Au-dessus de la mêlée aussi. Ouais, c'est vraiment... Et encore une fois, ils prennent le temps, hein. Fin de morceau, petit outro, petit changement, il se fait plaisir. Rap en bonne santé, ouais. Bon alors je sais pas, par contre ils se sont fait un petit Pokémon avant de rapper, là il y a... La plume en feu, c'est drôle sur ce feu. Hein. Bah ouais, la plume en feu, même Kanto Starter, c'est quoi? C'est ça en fait, mais la Oiseau de malheur, hein, ouais. si tu fais le droit. Hey. Check, hey, Big Jack, big sac de weed, les ravins big blend. Les boucs qui chantent comme Alvin et les Chipmunks. Ils snitch sur les samples, c'est Wackman plus que les Schmitt qui préméditent une descente. Ils ont même pas une écriture décente. XX, ma vie c'est bitume et encre. Biture et chanvre, cible des mixtures étranges. Gros cafard, je repère à la fissure et je rentre. Smoke la frappe, hey, et c'est pas une habitude récente. Vol, scam, vente de bœuf. T'es encore jeune, ton cœur est tendre comme la hampe de bœuf. Va pas te faire tuer par une bande de keufs. Prends pas le volant, l'esprit embrumé quand tu rentres de teuf. Hein, planque les thunes et planque le touch. Jeune et visionnaire, l'esprit est clairvoyant. Je veux aller voir les reflets de la mer et les champs verdoyants. Piave les bières à 6 € dans le wagon bar. Mes habits sentent la weed, ma peau sent le musc et le savon noir. J'arrive les yeux rouges comme le dragon noir. Hey, doudoune pleine de plumes d'oie. Fais-moi ce que tu me dois et arrache ta vieille arène depuis toi. On tape dur, on se fait des câlins de grizzly contre un Riesling. Le lendemain matin, on a des grises mines. J'suis dans le canapé comme César avec la grappe de raisin. Gros joint plein de salade de mesclun. Mes faces s'entrelacent comme des dessins sur une fresque. Leurs textes sont primitifs comme des peintures rupestres. J'allume un spliff, le zinc m'a ramené un truc du trek. Je sors pas beaucoup de zik mais je fais plein de trucs sur le tech. Je suis l'homme au plan, l'architecte avec les papyrus. Je règle dans des labs high-tech, je manipule un tas de virus. Et pourtant, l'escrimeur n'a aucune ambition, préférant l'ombre qui lui assure tranquillité et liberté. Oui, le maître épéiste préfère boire son cognac en attendant l'avènement d'un combattant plus fort que lui. Genre le Mont Corvo. Mais non, ça me termine. Tu vois pas ce que c'est, non? Non. C'est des genres théoriciens de One Piece. Voilà, c'est beau de laisser de la prod comme ça. Mon Corvo en interlude, quoi, ça me rend fou. Ouais. Alors là, en termes d'écriture et de placement, mon frère, c'est... Et il revient, il se redéfinit comme un gros cafard, quoi. Je sais pas si s'il est toujours dans son truc Kafka, métamorphose, tout ça, mais... Attends, on va se poser 2 secondes. Hop. Attends, je regardais ce qu'il y a quand même... Un premier d'une descente, pas que sur descente.
Biture et chant, aussi des mixtures étranges, ça c'est trop chaud. Fissure et je rentre, donc là il fait vraiment rimer I, U et E, et U et E, il le fait sur un truc. Habitude récente, ça c'est trop chaud comment il l'a fait. Là il switch la structure, donc vente de puff, ampe de bœuf, donc là c'est quand même toujours à chaque fois sur de la 3 syllabes. Donc bande de keuf, rampe de teuf, planque le touch, et là il s'arrête avec clairvoyant, verdoyant, il part sur wagon bar. Savon noir. Savon noir, mais après là où c'est trop chaud, dragon noir, mais après là où ça devient trop chaud, c'est que du coup il accélère les patterns de rime, donc doudoune pleine de plume doigt. Et là tu vois, là il rime en interne. Doudoune de plume doigt, paye-moi ce que tu me dois, et arrête ta vieille haleine de putois. Donc t'as vu, on se fait des câlins grizzly, on trinque en Riesling, on a des grisemines. Donc en fait, là il est sur de la rime en fin, il est en fin de mesure, il accélère, où il fait en plus des placements de multisyllabiques au milieu de ses rimes. C'est insupportable de talent. Ouais. Voilà. C'est qu'en plus, il fait des patterns où il fait du 4, après il fait du 4, après il fait du 2, et après il fait ok, je te fais de la rime embrassée à l'intérieur de son truc. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Voilà, c'est ce qu'on appelle le rap. Et là, j'aime dire que rien n'est laissé au hasard. Parce que du coup, il laisse traîner. Et là, il fait ok, putain, mais c'est. Ouais. Ah là 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 là. Bah, ça fait du bien. Hein. Bah, c'était un très bon disque. Hein. Ah bah c'est un disque. Excellent disque. C'est un disque d'esthètes, d'érudits, de gens qui collectionnent des belles bouteilles. Ouais, ça fait du bien. Mais qui boit de l'eau aussi de temps en temps. Tu vois, non, franchement, en fait, c'est exactement ce qu'on espérait de la rencontre de ces deux zinzins, quoi. C'est-à-dire l'esthète absolue de la rime en ce moment qui est vraiment en mode wow, ça fait trop du bien d'entendre un truc avec ce niveau-là, etc. machin. Ouais. Et qui se dit bah attends, t'inquiète, on va se taper dans la main avec Gigi qui est lui-même en train de cuisiner ses trucs, tu vois. Sans sulfite, 0% matière grasse. C'est sain, c'est bon. On est là. Ça fait du bien. Aïe aïe aïe. Franchement, ça fait du bien.